Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, l'ONU va installer des bases temporaires de maintien de la paix au Soudan du Sud. Un déploiement qui vise à mettre fin au conflit interethnique. Les soldats onusiens seront déployés dans la région de Jonglei. 700 000 personnes décèdent chaque année dans le monde en raison de la résistance antimicrobienne. L'échec des traitements médicamenteux concerne également l'Afrique. 6 organisations ont lancé un partenariat afin de lutter contre ce fléau. Et l'écrivain tchadien Sobdibé Peba exhorte la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Un appel lancé notamment dans son ouvrage « La réussite de l'enfant d'un paysan africain ». Mais tout d'abord, les Burkinabés étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. 13 candidats étaient en lice, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, le chef de file de l'opposition, Séverin Diabré, mais également Edi Kombo-Hugo, le candidat du CDP, l'ancien parti au pouvoir, autorisé cette fois à concourir. Une élection présidentielle couplée à un scrutin législatif pour l'élection des 127 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale les 5 prochaines années. Certains bureaux de vote ont accusé du retard à leur ouverture, mais dans l'ensemble, la journée se serait déroulée dans le calme. Permettre la réconciliation au Soudan du Sud, c'est dans cet objectif que vont être déployés des soldats de l'ONU dans la région de Jonglei, une région particulièrement en proie aux violences communautaires. Les Nations Unies ont annoncé l'installation de bases temporaires de maintien de la paix. Midradi Amou. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud vient d'annoncer son intention de créer des bases temporaires de maintien de la paix dans la région de Jonglei pour tenter de résoudre les conflits tribaux qui sévissent dans ces pays. Ce déploiement militaire va favoriser la reconstruction des régions durement touchées par les conflits. Sur cette note, nous sommes bien avancés dans la planification des opérations de la MINUS au cours de la prochaine saison sèche. Comme vous le savez, notre approche de la protection des civils consiste à être proactive, robuste et agile. Ainsi, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud prévoit de déployer des soldats dans les localités de Manialbol, Likongoulé, Duc Padial, Yoaewat pour mener des patrouilles à distance. En outre, le 7e contingent d'ingénierie de la mission des Nations Unies venant du Bangladesh, de la Chine et du Pakistan va débuter un projet de réhabilitation des routes pour faciliter les patrouilles. Le Soudan du Sud a donc besoin d'un renforcement de ses capacités d'ordre, techniques et structurelles de la part de la communauté internationale. Au-delà d'une mission de maintien de la paix, le Soudan du Sud a besoin d'une mission multidimensionnelle qui va l'aider alors à engager une véritable réforme de son État. Mais le véritable problème qui se pose aujourd'hui, avec une crise notamment du multilatéralisme dans le monde, c'est le financement de cette force en tant que telle. Et quand on voit aujourd'hui que les opérations de maintien de la paix ont été fortement affectées depuis le retrait des États-Unis dans l'appui budgétaire, on peut se poser la question de savoir quelles seraient alors les marges de manœuvre pour le maintien de cette force sur la durée. Pour rappel, la région de Jonglei, située à l'est du Soudan du Sud, est depuis en proie aux violences communautaires sur des questions des pâturages du bétail et de l'accès à l'eau. Les conflits entre les 3 tribus de cette région ont entraîné le déplacement de milliers de personnes et une importante perte de vie depuis janvier 2020. Le Zimbabwe va lancer une bourse des produits agricoles d'ici la fin de l'année 2020. L'instance permettra d'encadrer les acteurs du secteur. Sur ce marché, l'Office de commercialisation des céréales devrait perdre son monopole sur le processus d'achat-vente. Victoria Sedji. Une bourse de produits agricoles comme outil de stimulation du secteur, c'est le projet en préparation au Zimbabwe. Le gouvernement a annoncé son lancement avant la fin de cette année 2020. Des spéculations comme le maïs, le blé et le coton seront mises en valeur sur ce nouveau marché. Une bourse de produits agricoles est une instance d'organisation et d'encadrement des interventions de tous les acteurs du secteur agricole dans un pays comme le Zimbabwe. Vous savez très bien que pour mener une agriculture à l'échelle intensive, il vous faut forcément les engrais. Donc les acteurs qui nous produisent des engrais peuvent être présents sur une bourse de produits agricoles. Il nous faut également la terre. Donc tout ce qui planifie la mise à disposition des terres, le plan d'occupation des terres, l'aménagement des terrains urbains et ruraux,
devraient être également des acteurs de cette bourse-là. Mais la bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et assurera aux producteurs des prix équitables selon le ministère des Finances. Auparavant, le monopole de l'achat-vente était détenu par l'Office de commercialisation des céréales qui fixait les tarifs de livraison des produits agricoles au détriment des exploitants. Une situation qui a maintes fois été décriée. On est en train de tendre vers ce qu'on appelle le commerce équitable. Je prends le cas de Max Havelaar, qui estime que pourquoi est-ce que quelqu'un devrait passer toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, voire toute l'année à cultiver le cacao. À la fin, il se tire de là sans un radis en poche, alors que le bon monsieur qui est de l'autre côté du monde, qui ne sait même pas toutes les tribulations qui entourent la culture du cacao, s'en met plein les poches parce que, dit-il, il est chocolatier. Pas du tout. Il faudrait donc qu'on regarde tous les maillons qui interviennent dans le secteur et puis on fixe donc le quantum de recettes à reverser à chacun des maillons du secteur. La filière agricole tend donc résolument vers une libéralisation du marché avec tous les avantages et défis également. Si au Zimbabwe, l'agriculture est le moteur de l'économie avec une contribution de près de 20% au PIB, le secteur a traversé une grave crise ces dernières années. Fin 2019, le gouvernement avait même déclaré l'état d'urgence alimentaire suite à des pics de sécheresse inquiétants. Un nouveau plan de relance du secteur sucrier en Afrique du Sud. Le gouvernement a adopté une feuille de route qui vise à augmenter la demande locale de 300 000 tonnes d'ici 2023. L'industrie sucrière sud-africaine qui connaît d'importantes difficultés, notamment en raison de la concurrence des importations. Marie-Raphaël Ontolo. En Afrique du Sud, la nouvelle feuille de route du secteur sucrier vient d'être officiellement lancée par le gouvernement et les parties prenantes de l'industrie. Signée le 17 novembre 2020 en présence de Toko Didiza, ministre de l'Agriculture, et de Ebrahim Patel, ministre du Commerce et de l'Industrie, ce nouveau plan de relance vise à augmenter de 300 000 tonnes la demande locale du sucre d'ici 2023. L'Afrique du Sud a d'extrêmes avantages, qui ne court pas sur le continent, c'est-à-dire celui d'être doté d'une très grande et large diversité climatique. Il y a une partie de l'Afrique du Sud qui connaît la neige. Ce n'est pas le cas sur tout le continent. Beaucoup de pays sur le continent, je prends tous les pays de l'Afrique centrale qui sont au niveau de l'équateur, donc dans les tropiques, ne connaissent pas le climat tempéré, ne connaissent pas la neige. Il y a une bonne partie de l'Afrique du Sud également qui est presque désertique. Il y a une partie aussi qui a un climat mi-Sahel, mi-forestier. Donc, cette diversité de climat donne la possibilité donc à l'Afrique du Sud de disposer de ce qu'on peut appeler d'une diversité de zones agroécologiques, c'est-à-dire des espaces géographiques qui se prêtent à la culture de telle plante ou de telle autre. Donc, un pays comme celui-là peut valablement développer aussi la culture de la canne à sucre qui a besoin d'eau, qui a besoin des espaces suffisamment aérés. Avec l'objectif d'atteindre 150 000 tonnes de demande pour l'année prochaine, cette hausse de l'approvisionnement local devrait permettre d'améliorer les perspectives de développement du secteur dans un contexte où la taxe sur les boissons sucrées depuis avril 2018 pèse sur les ventes domestiques. L'Afrique du Sud, étant donc dans une position stratégique, étant le premier exportateur de l'Afrique australe, n'a pas d'effort particulier à faire lorsque son sucre sera là. Donc, il faut procéder au financement comme c'est déjà le cas parce qu'en fait, l'Afrique du Sud, quand même, c'est un pays suffisamment peuplé pour pouvoir offrir à sa population à peu près 100 000 tonnes de sucre l'année. Il est à cet effet prévu que les industriels et les distributeurs recourent à hauteur de 80% à la production locale pour satisfaire leur consommation de sucre à partir de 2021. D'après le département américain de l'agriculture, l'Afrique du Sud devrait produire 2,2 millions de tonnes de sucre en 2020-2021. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la part des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics est passée à 41,8% fin juin 2020. Cette part était de 31,2% en juin 2019, soit un an auparavant. Ces données ont été annoncées dans un communiqué du ministère du Budget du portefeuille de l'État. Une hausse qui s'explique par la volonté des autorités d'améliorer l'accès des PME à la commande publique.
Santé à présent, la résistance aux antimicrobiens, une urgence sanitaire en Afrique. 6 organisations africaines et internationales ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'échec des traitements médicamenteux, un échec dû à leur utilisation abusive. Nathalie Mo. 4,1 millions de personnes pourraient mourir en Afrique d'échecs des traitements médicamenteux d'ici 2050, selon des experts. Des chiffres qui ont interpellé 6 organisations internationales et africaines au sujet de l'urgence d'une lutte efficiente contre la résistance aux antimicrobiens. Notons que des études récentes indiquent que la résistance aux médicaments contre le VIH pourrait causer 890 000 décès d'ici 2030 en Afrique subsaharienne. La résistance aux antimicrobiens est l'un des défis sanitaires les plus urgents auxquels l'Afrique est confrontée. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions voir le continent faire reculer les gains en santé que nous avons réalisés grâce à d'immenses efforts et sacrifices. Nous devons arrêter de mettre en danger notre avenir et réfléchir avant de mettre une pilule dans notre bouche. Les organisations internationales et continentales de santé ont exprimé leur inquiétude pour l'usage incontrôlé d'antimicrobiens sur le continent africain. La résistance aux antimicrobiens est un problème de santé qui nécessite une approche multisectorielle unifiée. Les organisations se sont engagées conjointement sur 10 points d'action, y compris la promotion d'une approche une seule santé. L'approche choisie encourage la concertation entre différents secteurs afin d'assurer la santé publique et environnementale. Nous ne pouvons pas continuer d'utiliser des antimicrobiens à mauvais escient. Nous sommes tous des parties prenantes dans ce domaine, qu'il s'agisse des prescripteurs, des distributeurs ou des patients. Nous devons tous œuvrer dans le sens d'une plus grande efficacité dans l'utilisation des antimicrobiens dont nous disposons. Les médicaments antimicrobiens désignent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires utilisés dans le traitement des infections chez les humains, les animaux et les plantes. La résistance aux antimicrobiens est exacerbée par la facilité d'accès aux médicaments sans ordonnance et la région africaine est l'une des plus touchées dans le monde. Les médicaments de rue sont le principal moyen de circulation des antimicrobiens sur le continent. Rencontre avec Sobdibé Peba, l'écrivain tchadien et l'auteur de La réussite de l'enfant d'un paysan africain, un ouvrage sur son parcours atypique sur le plan scolaire et professionnel et dans lequel il exhorte la jeunesse à prendre son destin en main, notamment à travers l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Dans son ouvrage « La réussite de l'enfant d'un paysan africain », paru en septembre 2020 aux éditions L'Harmattan, l'écrivain tchadien Sobdibé Peba exhorte les jeunes africains à lutter contre la précarité par l'entrepreneuriat. Cet ouvrage autobiographique encourage les générations actives à appréhender leur avenir avec audace dans ce monde incertain en contribuant au présent au développement socio-économique de leur pays. J'ai commencé très tôt à prendre conscience dans des enjeux scolaires, je peux dire, et ce qui m'a permis d'engranger des succès scolaires sans difficulté. Et aussi, très tôt, j'ai pris conscience de comment je dois m'autonomiser financièrement. Et ceci, je dirais, avant même l'âge d'adolescente, je faisais toujours des petits travaux de débrouillardise pour me permettre de m'autonomiser financièrement, ce qui pouvait aider en son temps mes parents. Je pouvais payer ma scolarité moi-même. Pour l'écrivain, les réalités socio-culturelles en Afrique se ressemblent et sont complémentaires. Ainsi, il estime que relater les vécus de son village, situé au fond du Tchad, contribuera à éduquer les jeunes Africains dans leur ensemble. Pour lui, documenter l'histoire est indispensable pour préparer les jeunes à l'éclosion culturelle et économique du continent. Je peux dire que j'ai éprouvé des difficultés d'abord dans la collecte d'informations. Dès le début, surtout des informations inhérentes à l'histoire, disons aux choses passées. Il y a eu beaucoup de versions contradictoires et il a fallu pour moi multiplier les contacts pour arriver à avoir les vraies versions. Et là, j'ai tout de suite compris
l'importance de documenter les informations. Parce que ceci a été difficile parce que les informations n'étaient pas documentées. Dans son tout premier livre, publié dans un contexte marqué par la Covid-19, Sobdibe Peba a aussi interpellé les décideurs africains à améliorer l'environnement des affaires pour le rendre propice à la création de richesses et l'essor des talents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.